Bonjour, aujourd'hui sur Gina Astuces et Cuisine, je vais réaliser pour vous un étagé, c'est-à-dire faire un repas complet tout en même temps grâce à mon Thermomix et tous les ingrédients qui sont ici. Alors on va commencer la première étape par mettre des ingrédients pour ma base de soupe. Alors on me demande de mettre des poireaux, du gingembre, j'ai tout préalablement coupé, des échalotes, de l'ail. Alors en moyen et gros morceaux, c'est pas grave étant donné que ça va tout être haché directement par le Thermomix. 50 g d'huile d'olive aussi que j'ai déjà prépesé. Je mets le couvercle et le gobelet doseur et je vais hacher tout cela pendant 4 secondes avant d'aller mettre ça en rissolage. Ça y est, tout a été réduit, haché. Donc, j'abaisse pour repartir ma deuxième étape qui est de faire rissoler le tout. Pendant que tout continue de rissoler, je vous ai préparé les ingrédients pour mon étagé. Alors, premièrement, dans ma soupe, c'était une soupe aux pois. Moi, je déteste les pois. Donc, j'ai changé pour les pois pour des carottes. Alors, vous allez voir, j'ai mis des carottes, des céleris. J'ai mis aussi un ou deux morceaux de pommes de terre. J'ai mis l'intérieur, le cœur de mes courges parce que j'ai aussi préparé pour les légumes dans mon varoma tout plein de tagliatelles, de carottes et de courges. Alors, j'ai gardé les cœurs que j'ai mis pour faire ma soupe. Alors ça va être mes légumes d'accompagnement. On n'est pas obligé de les rouler comme moi. Moi, j'aime ça parce que je trouve que ça fait beau. Mais ce qui est important, c'est de toujours laisser soit une cheminée ou en dessous de l'espace pour s'assurer que l'air va bien circuler dans le varoma. J'ai préparé aussi mes petites pommes de terre que j'ai coupées en petits cubes qui va être mon féculent. Et j'ai préparé aussi deux très beaux et gros morceaux de saumon, ça sent bon, que j'ai badigeonné d'épices d'huile et mangue et curry. Donc, ça va être très bon. Vous avez vu que moi, je me suis mis un petit tapis. On s'assure que de chaque côté, l'espace pour faire circuler l'air va être là. Vous pouvez le faire avec du papier sulfurisé, mais vous me connaissez, moi j'aime bien un zéro déchet. Donc je me suis créé un petit tapis que je peux laver et réutiliser à chaque fois. Alors ça y est, mes oignons, poireaux, échalotes, gingembre et ail ont très bien suinté avec mon huile. Alors ma base de soupe est prête. Je vais ajouter les légumes demandés et comme je veux faire aussi non seulement une soupe, mais que je veux avoir des féculents dans mon petit panier, comme je vous ai montré, c'est très important de s'assurer qu'il va avoir assez de place pour mettre notre panier quand on met tous nos légumes. Donc, je vais les hacher pour qu'il y ait beaucoup de place justement. Et je vais mixer le tout à vitesse 7 pour vraiment les hacher en petits morceaux pendant 8 secondes. Alors, ça y est, tout est bien haché. On poursuit les étapes. On va ajouter notre 450 g d'eau. On va maintenant insérer le panier avec toutes mes petites pommes de terre qui auraient pu être tout autre féculent. On va mettre le couvercle. Je vais maintenant aller ajouter mes petites tagliatelles que j'avais toutes bien préparées. Et ensuite, mon saumon, mes 2 pavés de saumon aussi. Je me suis assurée que l'espace allait bien circuler grâce à ma cheminée que j'ai mis dans mon varoma. Et je me suis assurée que, dans mon cas, mon petit tapis ne faisait pas obstruction pour que la vapeur puisse passer de chaque côté. Si vous faites avec un papier sulfurisé, il faut s'assurer de la même chose. J'ai mis des tagliatelles au complet dans mon varoma. J'aurais pu mettre la moitié de tagliatelles de légumes ou autres et de l'autre côté, me mettre des petits flancs, des petits muffins, alors une partie dessert.
Et même chose, j'ai mis une protéine animale dans le haut, c'est-à-dire dans mon cas du saumon, mais on aurait pu mettre d'autres sortes de protéines végétales, faire aussi du chou-fleur, d'autres légumes dans le haut pour ceux qui ne mangent pas de poisson ou de viande. Une fois que tout est installé, alors moi j'avais tout déjà pré-assaisonné mes choses, on va partir notre ensemble complet en vapeur pendant 20 minutes à varoma à vitesse 2. Alors, je vous reviens dans 20 minutes. Mon 20 minutes est terminé de cuisson. Alors, je vais enlever le varoma pour vérifier si la cuisson de mes saumons sont bons. Alors, j'ai rajouté quelques minutes parce que c'était quand même des assez gros pavés. Alors, je vais regarder. Il est parfait. À l'intérieur, c'est très très bien cuit. Toujours comme vous avez pu voir, mettre une assiette en dessous parce qu'il y a quand même la condensation qui s'est faite et l'eau risque de couler, donc pour ne pas tacher vos tables et vos plans de travail. Je regarde aussi si mes tagliatelles, ben ça c'est certain, c'est très beau, ça sent super bon. Nous allons maintenant nous servir de notre spatule afin d'aller sortir le panier. Alors, je travaille un petit peu de côté avec ma main gauche, je ne suis pas trop habituée, pour ne pas se brûler justement. Et on va déposer le panier avec mes petites pommes de terre pour vérifier que tout est bon. Alors oui, ça me semble tout bien cuit et se coupe bien. Donc, à ce niveau-là, c'est réussi aussi. Et maintenant, notre préparation de soupe est prête. Il va rester juste à la mixer. Donc, c'est ma prochaine étape. Bien sûr, je vais devoir mettre le gobelet doseur pour ne pas en avoir partout. C'est à ce moment-là qu'on aurait pu ajouter de la crème si vous voulez la rendre plus crémeuse et avoir plus une crème. Moi, je vais la laisser en velouté et en soupe, je n'ajouterai pas de crème. Et je vais la mixer pendant 2 minutes à vitesse 5 pour qu'elle devienne plus lisse. Ça y est, ma crème de carotte ou velouté de carotte est prête. Alors, je vais la mettre dans mon thermoserveur. Vous pouvez voir la belle consistance pour la garder au chaud. Et je vais me laisser un petit fond pour me faire une sauce. Je vais ajouter, au lieu de mettre de la crème, moi je vais mettre du lait de coco qui me restait, donc 2 bonnes cuillerées de crème que je vais ajouter. Ensuite, je vais ajouter un petit peu de jus de pamplemousse que j'ai fait ce matin, qui me restait pour lui donner un petit peu de goût du pamplemousse. Vous y allez à votre goût pour vos sauces avec les arômes et ce que vous aimez. Et un petit peu de poudre de zeste d'orange que j'ai faite aussi avec mon Thermomix pour y donner un petit peu plus le goût d'agrumes. Alors avec le mélange de gingembre et d'ail, ça devrait être bon. Et je vais remixer le tout pour 2 minutes à vitesse 5. Ça y est, notre sauce est prête. C'était la dernière étape. Alors, je vais napper. Regardez-moi la belle petite assiette qu'on a réussi à se faire. Alors, je vais napper mon saumon de cette belle petite sauce. On peut même en mettre sur nos légumes. Alors, ça y est, notre repas est prêt. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé la recette de Cookie Dough comme support de base pour être autoguidé. Alors, menu avec soupe aux pois et gingembre, saumon citronné, brocoli et pommes de terre. Vous pouvez voir que j'ai modifié la soupe qui est devenue une soupe plus carotte. Et le saumon citronné, je l'ai transformé aussi par mes épices et par ma petite sauce. Et les légumes, au lieu de brocoli, moi j'ai fait tagliatelle. Alors, tout ceci en 45 minutes, c'est-à-dire à peu près 15 minutes de préparation, 20 minutes de cuisson. Pour ma part, j'ai rajouté un petit peu, étant donné que mon saumon était quand même un très beau pavé. Alors, on aura notre soupe en entrée, nos légumes féculents, qui auraient pu être du riz, qui auraient pu être du quinoa, de l'orzo, notre merveilleux saumon, nos légumes. Tout ça
Et là, pendant le 25 minutes, je ne vous dis pas ce que j'ai fait, mais je ne suis pas restée à côté. Alors, vous pouvez partir faire une marche, faire autre chose. C'est ça la facilité de cuisiner un bon repas, même en milieu de semaine, rapide. J'espère que ma capsule vous a plu. J'espère que vous avez aimé et vous maximiserez pour ceux qui ont un Thermomix l'utilisation parce que des étagers, il faut en faire régulièrement. Miam, 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 je vous souhaite un très bon appétit. Au plaisir de vous revoir et de vous partager encore plein d'astuces sur Gina Astuces et Cuisine.